et je voudrais vous montrer, à vous les Français, ce qui peut arriver. Déjà, c'est au Japon. Regardez, il y a un employé d'une célèbre chaîne de pizzeria qui s'est filmé. Regardez en train de quoi faire. C'est horrible. Horrible. Ça, c'est ma hantise. C'est trop Horrible. malaisant. C'est ma hantise. C'est ma hantise. Bah, moi, j'ai déjà pris de la pizza à l'arnana. Sans champignons, bien entendu. Ça fait beaucoup. C'est incroyable. Et vous avez vu ce qu'il a. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Bah non. Tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Là, c'est Mais c'est bizarre qu'il se laisse filmer, il est malade, il va te virer. Oui, bah moi, il est parti. Bah, c'est comme. Là, Bah, il y a un fait exprès. litige. Là, il y a un litige avec le patron. Bah oui, Ouais, il voulait les faire chier, en fait, c'est ça. Hein. c'est toute l'image de la. C'est un employé à temps partiel du restaurant, Gilles Dardenne. Moi, j'ai trouvé que l'excuse de l'entreprise était quand même assez faible. Il dit que c'est un employé à temps partiel, que c'était en dehors des heures d'ouverture, que la pâte n'a jamais été utilisée après, qu'ils ont tout jeté, ils ont fermé le magasin. mytho. Mais C'est s'il fait- mytho, ça. Ah, c'est mytho, on est d'accord. Bien sûr. S'il fait Le ça- magasin en question a été suspendu de ses activités, oui. sachez-le. Oui. Et il y a une action de justice qui est envisagée. Oui. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que c'est sûr et certain qu'il y a un mec qui a mangé la hnana. Ah oui, c'est sûr. C'est Ils sûr. ont il a vu la mangé vidéo, hnana, c'était trop la hnana. Le préjudice pour la marque. Pour la marque, personne ne va derrière. Pour la marque, le préjudice. Les mecs, parlez pas tous en même temps. On n'est pas chez vos mères ici. Hein. Ça va être vite fait, vous allez être bifurqués, je vous le dis. Hein. Il y a plein d'émissions qui adoreraient vous avoir. Hein. Ah bon? Non, je crois Oui, pas. oui, je vous Quelles le dis. émissions? Je les faisais pas en tête. Je les ai pas en tête, mais voilà, mais je vous le dis. Alors, deuxième vidéo que je voulais vous montrer, les chéris. C'est passé en Dordogne, à Périgueux. Il y a une femme qui a découvert un rat dans la cuvette de ses toilettes. Arrête, pire en pire. Je vous jure que c'est vrai. Regardez, ça fait froid dans le dos. Le rat, en fait, elle a vu le rat, elle a fermé la... Elle a vu la queue du rat d'abord. Elle a mis un tabouret et c'est le Là, rat on qu'on entend. l'entend. Ouais. Ah ouais, bah oui, bah, il sort de l'eau comme ça, il fait... Quelle Ah, il est comme ça, angoisse. il est en... Ah ouais, non mais là sans déconner, c'est les dents des toilettes. C'est... doit Non mais être- sans déconner, c'est doit comme les être dents de la énorme, merde. les dents de la T'imagines, merde. t'es en train de faire pipi. Moi, ça va, là, Non mais où il y a t'es en train de faire la grosse commission et là t'as un rat qui te chope mais- le yonf comme ça. Non mais sans déconner, surtout les que- dents dans le yonf. Non mais t'imagines ou pas? Le rat il est comme non mais sans déconner, Surtout que t'imagines ça- ou pas? ça- Et imagine en plus t'es dans les toilettes de la SNCF. Non mais sans déconner. Non mais c'est vrai. Non mais imagine t'es comme Avec un souffle il y a le gars Kika s'il vous plaît. Non mais c'est un truc de ouf mon frère. Mais surtout, Cyril, que cette dame, ça lui est arrivé une première fois Non. il y a 2 mois auparavant. Non. Elle a vu la queue du rat, alors que c'était fermé, mais il y avait la petite queue qui dépassait. Ouais. Non. Et quand elle est revenue, quand elle est revenue, Ouais. quand elle est revenue dans mais ses c'est toilettes vrai. 2 mois plus tard, là, elle a vu, elle a refermé vite, elle a mis le tabouret dessus. Elle s'est dit, c'est pas possible, 2 Ah fois. non mais tu chies la peur au ventre. Non, mais- Alors, on peut faire un tu préfères. Oui. Vous préférez du coup le caca de nez dans la pizza, une part comme ça, Oui. ou alors être sur les toilettes et le rat qui vous attaque les parties intimes. Non, je vais faire la pizza. Ah ouais, Ah, voilà. direct. Par contre, le rat, je vous le dis, s'il y a un Ou alors rat les qui vous attaque toilettes les parties SNCF. intimes pour ceux qui nous regardent, ça m'est déjà arrivé. Vous êtes là, bam, vous chopez la queue du rat comme ça, et là vous le sortez comme ça, et là, bam, vous le fracassez contre le mur. Je l'ai fait. Franchement, l'ai fait. franchement, moi, je serais paniquée, en fait. Non mais là, Un il faut rat, pas c'est gros, paniquer, parce qu'un rat énorme. te chope les couilles, je peux te dire déjà, non mais sans déconner. Ah non mais déjà, tu vas attraper plein de maladies. Tu vas, oui, non mais sans déconner, mais c'est c'est sûr. pour ça, je- Non mais sans déconner, déjà je t'explique, Est-ce qu'il peut nous dans mes mordre 2 jours après, les yods c'est des strepsils. hein. Non mais je te Ouais, le ça dis. mord les rats. Oui. Ouais, ça mord. Je peux avoir une précision sur votre méthode? Ouais. Parce que si vous, c'est trivial, mais Ouais. si vous attrapez la queue du rat, Ouais. au moment où il est en train de vous mordre Non, les non, couilles, t'inquiète pas. vous risquez, en le tirant comme ça, d'arracher une couille également et de fracasser une couille contre C'est le pas mur. grave, je t'explique, j'en subirai les conséquences. J'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Non, petit conseil, sans déconner les chéris, petit conseil de self-défense, et je ne rigole pas. Et je vous jure que c'est vrai. Après, moi j'adore les animaux, j'adore les chiens, vous le savez, je suis fou des chiens. Ouais. Mais imaginons qu'il y ait un chien qui soit mal dressé. Non, je vous jure que c'est vrai, c'est un vrai conseil. Je vous dis la vérité, les gars. Imaginons qu'il y ait un chien qui soit mal dressé et qui s'attaque à vous et qui vous morde. Je vous jure que c'est vrai. Ça ne sert à rien de lui taper sur la tête, ça ne sert à rien de... Il faut, je vous jure que c'est vrai, il faut l'étrangler Ah ouais. pour qu'il puisse... En fait, pour ouvrir la- exactement, pour ouvrir le tir. Sinon, vous pouvez mettre tous les coups que vous voulez. Ça va l'énerver. Sachez-le, je vais vous raconter un truc. Savoir, ça. Il y a eu un chien, un malinois. C'est les chiens voilà, qui sont utilisés sécu. par Par la police. le raid, etc. Pendant les attentats, je vous jure que c'est vrai,
il y a eu un attentat un jour, il y a eu des actes terroristes, etc. Il y a un chien qui a foncé. C'est un terroriste, il lui a attrapé le bras. Le terroriste, en fait, il l'a tapé sur lui. Il a même tiré, il y a son crâne qui est parti. Et il n'a pas lâché le bras. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est pas une vanne. Hein. On va dire, et il lâchait pas le bras. Le seul moyen que vous avez, c'est vraiment d'essayer de l'étrangler là, pour essayer de le faire desserrer. Mécaniquement, la gueule. Sinon, on le lâche pas. Hein, je vous le dis. C'est un truc de fou. Hein. Il y a une autre technique, c'est pas une vanne, c'est de leur toucher l'anus. C'est pas une vanne. Ouais, non, c'est vrai, ça marche très bien. Bah, regardez, c'est une vraie technique. Je vais faire la première. Excusez-moi. Non, mais l'anus, ça marche avec tout le monde. Hein. Moi, n'importe qui me touche l'anus, je dis c'est bon. C'est bon, t'inquiète pas, on s'en fout. Non, on passe à autre chose, mon chéri. Moi, je m'embrouille avec n'importe quel mec en voiture. Il arrive, il fait qu'est-ce qu'il arrive? Mais un doigt dans l'anus, c'est bon. On arrête tout. Je rends les armes. C'est bon, je te le dis. Là, je peux te dire, non, mais là, moi, je passe à autre chose. Hein. Merci, c'est bon. Non, mais c'est bon, je passe vraiment à autre chose. Non, mais je vous le dis. Tiens, les chéris, je voulais vous parler d'un truc aussi important. Regardez, on va rester dans les animaux. Regardez ce qui a été retrouvé dans les chaussettes d'un passager de la gare de l'Est. Regardez ça. C'est incroyable. Regardez, 21. Il en avait 21 en plus. Il y a eu 21 reptiles dans les chaussettes. Gilles Verdez, c'est quoi cette histoire? Alors, c'est quelqu'un qui revenait d'Allemagne et les douaniers contrôlent énormément. Moi, j'ai été contrôlé dans ce même train, pas celui-là, mais le TGV d'Allemagne. Il vous a reconnu? Non, mais les douaniers, oui, ils m'ont contrôlé. En fait, ils contrôlent énormément parce qu'il y a énormément de fraudes venues d'Allemagne, et notamment des reptiles. Et là, le gars avait dans ses bagages 21 reptiles, dont 2 lézards cornus. C'est des espèces protégées. Un lézard cornu, 1 200 €. Hein. Ouais. Donc, il avait pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, plus une liasse de billets de 200 € dans ses bagages. Un iguane des Fidji aussi. Voilà, un iguane des Fidji, exactement, Valérie. Donc, ils l'ont arrêté. Ils l'ont après présenté à la police judiciaire. Il risque 3 ans de prison. Mais qui est l'iguane? Non, le monsieur. Mais c'est revendu à des tarifs prohibitifs au marché noir. C'est qu'un iguane, c'est que c'est dangereux. Hein. Ouais. Ah ben oui, moi, je me suis déjà embrouillé avec un iguane. Ouais. Ah bon? Je te jure que c'est vrai. À quel sujet? Je ne rigole pas. Et qui a iguane, gagné? Attention. Non, mais si je suis là, si je l'ai défoncé. Mais c'était quoi je vous jure que c'est vrai. Avec un doigt dans le cul? Non, calme-toi, toi. Non, je vous jure que c'est vrai. Mais quoi le motif de la dispute? Je sais plus, il était vénère, un truc. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? On était en train de rigoler. Le truc, il a voulu m'attaquer, je lui ai mis une fleugie. Non, mais sérieux. Non, mais des coups de langue, les iguanes. Non, je vous jure que c'est vrai. Les iguanes, attention aux iguanes. Non, là, je charrie pas du tout. Ah ouais. Attention, hein, ça peut attaquer fort, un iguane. Bien sûr, et même un tiguane aussi, faites attention à la voiture. Non, mais je vous le dis, non, mais faites gaffe. Est-ce que vous avez entendu parler des supermarchés qui font des chariots mystères? Ah oui. Vous savez ce que c'est les chariots mystères? Est-ce que vous pourriez être tenté, vous, chez vous, à 19h54 par un chariot mystère? Regardez. À peine mise en place et déjà vendue. En quelques secondes, Béatrice a sauté sur l'occasion. Elle ne sait pas ce qu'elle achète. Seule certitude, la valeur du chariot est de plus de 430 €. Elle ne va pourtant débourser que 146 €. Des couettes, des robes, des jouets, l'oreiller. C'est une bonne surprise, oui. Pour le gérant de ce magasin, l'intérêt est surtout de faire parler tout en écoulant les stocks. On sent bien que les soldes, ça n'a plus l'engouement que ça a pu avoir. Le Black Friday, c'est la même chose et on avait besoin de se renouveler un petit peu. Une communication qui fonctionne. Plus de 50 magasins ont depuis réalisé la même opération. Pas mal. Qui pourrait se laisser tenter, oui. Moi, je trouve ça pas mal. C'est un petit peu similaire avec on peut pas dire la marque, mais en gros, il y a des organismes qu'on récupère ce qui est invendu et on le paye moins cher. Bien sûr. Et c'est quand même bien pour anti-gâchis, pour que les gens puissent Après, acheter des choses. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans le panier. Il y en a qui disent, on ne sait pas ce qu'il y a dans le panier. C'est un petit côté loterie, c'est ludique. Imagine, moi, j'achète le panier, je prends le panier, il y a que du halouf dedans. Comment je fais? Alors, ils ne font pas alimentaire. Non, c'est pas d'alimentaire. Imagine, il y a que du halouf. Ouais, mais tu peux échanger avec la personne qui est à côté parce que, en fait, quand ils font ces opérations-là, il y a plusieurs personnes qui vont vers plusieurs chariots. Ah, d'accord. Donc après, il peut y avoir un peu de troc. C'est une très bonne idée. Merci.